ce qui est agaçant, c'est que même d'ailleurs Beckham est un peu gêné. Le sportif par lui-même, de toutes ces couillonnades qui autour, il est souvent gêné parce qu'il est le premier témoin de la folie flambante de gens qui sont pétés de thunes et qui veulent à un moment donné exister. Parce que, à un certain moment, on dit souvent les 14, non, ils veulent pas trop paraître, tout. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Quand ça va venir, ça va pas faire dans la sobriété, je te l'assure. Je te l'assure, ça va être terrible. Mais au bout d'un moment, tous ces mecs qui ont du pognon, ils veulent exister à travers un club. Et puis des fois, il y en a qui exagèrent. Et là, je sens qu'on est bien. Je sens qu'on est bien. C'est-à-dire, ils vont payer des figurants. C'est-à-dire, il y a des mecs qui vont aller faire des RP, c'est-à-dire les mecs un peu connus, qui vont prendre un billet pour pointer leur bougie, c'est-à-dire des comédiens, des machins. Il va y avoir toujours ce petit parterre. Et c'est l'endroit où il va falloir être à la mode, c'est-à-dire on n'aura plus besoin, et ça c'est un bien pour celui qui roule à la paillette, ça c'est très très bien, il n'y aura plus besoin d'attendre le mois de mai, Roland Garros. Il y aura le Parc des Princes 20 fois par saison, toute la grande famille, chanteurs, comédiens, tous les greffes professionnels seront là. Alors là déjà hier il y avait un beau parterre. Un beau parterre. C'était feutré. La femme et la mère de Beckham. Pour voir un veau au prix, un salaire, c'est-à-dire, quand je reviens sur Zlatan, un salaire. Il a eu le déplacement d'une salaire à Aurillac. C'est-à-dire, il a fait à peu près 10 mètres carrés. À un moment donné, je te dis, j'étais chez moi, je me suis dit, j'attends le scooter, j'ai une balle de feuille, je vais lui jeter. Mais ça... Comme ça, il n'aura pas à se déplacer. Pierrot, heureusement qu'il a mis 22 buts, le Suédois, là, parce que sinon. Heureusement. Ah, sinon, je suis sûr qu'il. Je suis sûr que tu. Mais il y a l'état d'esprit qu'il peut en mettre 100 buts. Le mec qui bouge pas, alors tu me dis qu'il y en a eu 150, des comme ça. Alors là, lui, tu vois, alors peut-être que je m'intéressais moins au foot, moins aux attaquants, mais là, lui, hier, je l'ai vu, tu lui mets un GPS, non, mais il fait demi-tour, il a fait moins de 100 mètres. Il a fait moins de 100 mètres, c'est-à-dire il a fait une marche arrière. C'est-à-dire que s'il reste sur le banc, écoute-moi, il se déplace davantage que s'il vient sur le terrain. Est-ce que tout ça nuit aux performances de l'équipe d'après toi, ou c'est totalement ça nuit jamais. Le problème c'est que alors pourquoi tu t'énerves comme ça alors? Ça nuit jamais, mais je sais pas si c'est le lieu, si on vient chercher ça, parce qu'à un moment donné ça lasse. Parce que. Mais ça lasse qui? Alors le public. Ah bon? Mais oui, parce qu'il y a une culture au foot. Il y a une culture populaire. C'est un peu la culture de la boxe, c'est un peu la culture du vélo. C'est des sports, le sport du peuple. C'est la culture du rugby en France, parce que le rugby en France et c'est pas tout à fait le même rugby qu'en Angleterre. Il n'était pas destiné aux mêmes personnes. C'est vrai que venant de. Et donc à un certain moment, ça là, crois-moi, j'ai un peu d'expérience de ça. Bah oui, justement, tu as énormément d'expérience avec ça, puisque faudrait en rester là. Si je me souviens bien, tu as joué quand même dans un club où vous faisiez rentrer des femmes à poil sur un ballon de rugby géant, chevauchant un ballon de rugby géant. Ouais, et puis ouais, c'est vrai. Mais non, je conteste pas, Eric. Je pense qu'à un certain moment, le problème c'est que c'est. Je vois pas pourquoi. Il y a un truc. Alors écoute, deux choses. La première chose qu'on peut évacuer tout de suite parce qu'on est d'accord là-dessus, c'est que ça ne gêne pas la production des joueurs. Voilà, le mec qui prépare un match comme ça, il est dans sa bulle. Il peut y avoir des. Puis il assiste pas. Voilà, il n'y assiste pas. Et puis même à la limite, voilà. Bon. Ensuite, moi j'ai connu ça malgré tout. Rappelez-vous, quand Bernard Tapie arrivait à Marseille en 86, c'est la première fois qu'on a vu le premier match, c'est Marseille-Monaco, feu d'artifice après le match, et à partir de là, les people en veux-tu en voilà. Quand on faisait. Mais alors tu t'intéressais pas au football, Vincent. Oui, d'accord. Parce que tous les mecs que tu vois en ce moment à Paris, alors il y en a qui étaient pas nés. Ouais, mais vous c'était Patrick Bosso, tout ça. Bon, non, parce que Patrick Bruel, moi je me suis entraîné avec lui à Marseille. Il est venu s'entraîner avec nous. Il est venu et il était au match tout le temps quand il y avait des matchs de Coupe d'Europe. Il y avait tout. Bah, il est fan de foot. Bruel, voilà. Ouais, d'accord. Et il y avait tous les ministres du gouvernement à l'époque quand Tapie faisait de la politique, il y avait des acteurs en veux-tu en voilà, pour les soirées de Coupe d'Europe, je te parle Vincent. Alors bien sûr que c'est multiplié par 10 aujourd'hui, parce que c'est l'époque qui veut ça. Je suis pas en train de te comparer le football d'il y a 20 ans, le football d'aujourd'hui, mais je te dis ça existait déjà. Voilà, c'est les mêmes surtout. Et oui, il y en a c'était les mêmes en plus. Voilà, mais c'est pas gênant ça. C'est pas un souci. Mais je comprends pas pourquoi ça t'énerve, parce que ça m'énerve pas. Toi tu es le premier. Non mais Vincent, je me suis dit à un certain moment, c'est déjà fait. Mais tu es le premier. Mais c'est déjà fait. Mais tu es le premier, Vincent, à
qui fait, et j'emploie une expression de jeune, parce que tu es une jeune, voilà, le sport US, à nous parler du Super Bowl, à nous parler du basket. Mais est-ce que tu es allé voir un match de basket aux États-Unis, Vincent? Même de baseball. C'est un show, c'est-à-dire que tu amènes tes gamins, les gamins, eh ben c'est ça, ils veulent faire ça, et pourquoi pas? Oui, ils veulent faire ça, la différence que les États-Unis, ça fait 100 ans qu'ils le font, ça a toujours été. Et alors, mais avant faire le show. Mais avant 100 ans, il a bien fallu qu'ils commencent, et il n'y a pas les mecs qui ont pas dit comme toi, il n'y a pas de Moscato à l'époque qui pleurait parce qu'il y avait Eric, la question, elle est simple, c'est que ça a déjà été fait, et beaucoup mieux, et beaucoup plus joli avec un meneur de revue digne de Jean-Marie Rivière à Alcazar, c'est-à-dire Max Guazzini. Et toujours, le problème de ce genre de choses, c'est la faute de goût. C'est la faute de goût. Attention, la faute de goût, faut un vrai meneur de revue. Et attention, on ne mélange pas certaines choses avec d'autres. Des fois, ça marche pas. Tous les mélanges font souvent pas une très belle couleur. Mais quand ça fait du caca.